le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit que j'étais en train de faire une petite carte assez simple, mais qu'elle n'était pas terminée, que quand elle allait être terminée, j'allais vous faire une petite vidéo. Donc voilà, elle est terminée. Donc alors je vais commencer déjà par vous montrer ce que j'ai utilisé pour la faire. Voilà. Du coup, j'ai utilisé du papier craft, n'importe quoi. Je retire ce que je viens de dire. Je sais pas pourquoi je dis du papier craft, mais bon, faut pas faire attention, c'est l'âge. Non, du cardstock de chez Action. Voilà, ces feuilles comme ça, là, qui font... c'est du A5, donc elles font 21 sur 14,8. Donc on plié en deux, ça vous fait les cartes de 10,5 sur 14,8. Voilà. J'ai utilisé ce die là de chez Coco Rosa que j'ai eu lors de pas mon dernier partenariat, mais celui d'avant. Voilà. Mon premier, d'ailleurs, c'est mon premier partenariat avec Coco Rosa. Je trouvais que qu'il était très joli. Donc, alors là, j'ai fait la découpe avec du miroir cuivré. Ça fait super joli. Voilà, mais là, c'est parce que j'ai pas utilisé de papier miroir, j'ai utilisé du papier blanc. Voilà, donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ce ruban comme ça que j'avais eu chez Action. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé ces petits strass carrés. Voilà, que j'avais eu, vous savez, dans les sachets de strass tout mélangés. Du coup, j'avais trié en fait, et donc tous les petits carrés, je les avais mis ensemble. J'ai utilisé 2-3 petits strass, voilà, des petits. J'ai utilisé pour colorier, j'ai utilisé les encres de chez Action comme ça. Hein. Alors, je ne saurais même pas dire exactement lesquelles, hein, parce que j'ai mis un peu de tout, un peu mélangé. Mais voilà, c'est ça que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes petits mémos là que j'ai fait. Hein. Je vous ai dit, j'avais fait des petits fichiers voilà, imprimés. Et après avoir colorié, j'ai tout, j'ai utilisé aussi, vous allez voir pourquoi, mais j'ai utilisé aussi de l'embossage à chaud. Voilà, j'ai utilisé du double face grande largeur, j'ai utilisé de la mousse 3D et du double face petite largeur. Ben voilà, hein, j'ai utilisé tout ça, hein, et ça aussi pour ancrer avec de la vintage. Et voilà, ben c'est tout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, voilà. J'ai fait cette petite carte là. Comme je vous avais dit, hein, elle est assez simple. Oui, je trouve qu'elle est assez simple. Mais je trouve que le résultat, il est très beau. Regardez les fleurs comme elles brillent. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Je m'en vais vous expliquer. Alors, j'ai pris une base de cartes. Alors, j'en ai une qui est faite. Hein, c'est pas tout à fait la même couleur. Elle est plus blanche, mais je vais vous expliquer. Donc, j'ai pris la base. Donc, la carte cardstock que j'ai pliée en deux. Voilà. Je l'ai mis sur la longueur, oui, je l'ai mis en paysage. Voilà. Je ne l'ai pas mis en portrait, mais en paysage. Voilà, comme ça. Avec ce double face grande largeur, je suis venue coller une bande comme ça. Voilà, j'ai mis le double face sur ma carte. Voilà. Et ensuite, je suis venue poser en fait mon ruban par-dessus. Voilà.
ce qui a fait que j'ai obtenu cette bande comme ça. Une fois que j'ai collé ma bande là, hop, je suis venue tout simplement, enfin non, là c'était comme ça. D'abord, commençons par le début. Mais ma découpe, donc je vous ai dit que j'ai fait ma découpe sur du papier blanc, voilà, sur du papier blanc. Ensuite, je suis venue tout colorier, vous voyez, on voit les couleurs, donc avec les pas d'encre de chez Action, tous de chez Action, je suis venue, j'ai posé ça sur mon tapis en verre et je suis venue tout simplement avec les pas d'encre ancrer directement mes fleurs. Donc j'ai utilisé du pas d'encre des roses différents pour que ça fasse un petit peu de relief. Là c'est pareil, les rouges, j'ai utilisé au moins 2 pour comment dire, pour que ce soit pas comment dire, pour que la couleur elle soit un petit peu mélangée en fait, pour que ça fasse pas trop comment dire, pour que ça fasse des ombres un peu. Enfin, voilà, je suis pas tellement douée pour le coloriage. C'est juste que voilà, comme ça fait des zones qui sont un tout petit peu plus foncées et des un tout petit peu plus claires. Mais c'est vraiment aléatoire, c'est au hasard. Voilà, je fais et fur et à mesure que je fais, je vois ce que j'ai, je continue ou je reprends une autre couleur. Voilà, jusqu'à ce que j'obtienne à peu près ce que je veux. Là, c'était ça. Voilà, je voulais avoir une rose, je voulais avoir un hibiscus rouge. Alors, là, il y a le petit, le pistil là, du milieu qui est jaune. Voilà. Là, c'est pareil, cette petite fleur-là. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, j'ai utilisé deux rouges, en fait, pour le rendre un peu plus foncé. C'est pas le même que là. Voilà. Toujours le jaune au milieu. Là, je suis venue mettre des petites branches violettes. Et les verts, pour obtenir ces verts-là, j'ai mélangé au moins 3 à 4 verres différents. C'est-à-dire, je prenais le pas d'encre, je mettais un petit peu, je reprenais un autre, je mettais un petit peu, et ainsi de suite, jusqu'à quand j'obtienne ce que je voulais. Une fois que c'était colorié comme ça, que c'était sec, sur mon tapis en verre, j'ai posé ma découpe coloriée. Et je suis tout simplement venue appliquer de la Versamark partout comme ça dessus, tout, bien. Et ensuite, sur une feuille blanche, pour pouvoir récupérer ma poudre après, j'ai mis de la poudre bien par-dessus en fait. J'en ai mis beaucoup. Voilà. Ensuite, hop, j'ai enlevé. J'ai pris une autre feuille blanche que j'ai posé ma découpe dessus et je suis venue embosser avec le gun en fait, parce que comme j'ai mis sur une grande feuille, hop, comment vous dire ça, voilà, oui, comme j'ai posé la découpe avec la poudre à embosser, la clear, c'est avec la clear que ça fait cet effet là, c'est la transparente. Et bien comme ça j'ai juste posé et avec le gun j'ai pu faire sans avoir à toucher en fait, comme ça en faisant tout doucement, la découpe reste sur la feuille et j'ai pu vraiment passer partout pour obtenir en fait ça. Hop. Voilà, pour obtenir, vous voyez, regardez, on voit bien, ça brille de partout, on dirait que j'ai mis du glossy. Voilà. Je trouve que ça fait, j'aime bien ce que ça fait. Voilà, c'est pas la première fois que je fais ça comme ça avec vous. Là, par contre, c'est la première fois que au lieu de dans ce que j'ai fait avant avec vous, souvent, j'ai mis de l'encre et je suis venue mettre tout de suite la poudre clear sur l'encre. Tandis que cette fois-ci, non. Cette fois-ci, j'ai colorié partout. J'ai attendu un petit peu que tout soit sec. Je suis venue mettre la Versamark dessus. Je suis venue tamponner sur ma plaque en verre, comme ça, mon tapis en verre, comme ça, je peux nettoyer. Et donc, je suis venue mettre comme ça là partout. Et ensuite, j'ai mis ma poudre clear. Et après, j'ai embossé. Voilà.
Et donc, ensuite, pour coller, alors c'est pareil, j'ai pas mis de la colle vraiment partout. Vous voyez, là, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de colle. J'ai mis, je ne l'ai pas sorti, j'ai utilisé la colle comme, hop, ce genre de colle gel, voilà, transparente. Parce que des fois, je trouve qu'elle colle mieux pour certaines choses, voilà. Et du coup, je suis venue coller avec. Parce que j'avais peur que sur le, vous savez, le ruban, comme c'est du tissu en fait, hein, c'est du coton. Enfin, oui, si, je pense que c'est du coton. Enfin, c'est tout comme, c'est du tissu. Et du coup, avec ça, je me disais que ça allait peut-être mieux coller. Et donc, j'ai mis la colle, j'ai mis dans des endroits comme là, que c'est grand, ici, là, et j'ai mis des petits points comme ça, vraiment au hasard, hein, puisque là aussi, des petits points, mais voyez, tout n'est pas collé, hein, voilà, donc, parce qu'après, j'avais peur qu'en mettant trop de colle, que, bah, déjà, que ça déborde un peu, et je voulais pas, parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, ça m'insupporte quand je vois que la colle, elle a débordé. Je trouve ça, ça fait sale. Enfin, voilà, moi, c'est mon avis. Des fois, elle est transparente. Des fois, on la voit à peine. Là, c'est pas grave. Mais sur certains supports, on la voit beaucoup. Et là, moi, j'avais peur que sur la bande, là, on la voit beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé celle-là qui est vraiment transparente et en mettant qu'un tout petit peu. Ouf. Et donc, voilà. Et pour finir, je suis venue mettre quelques petits strass comme ça, verts, puisque là, c'est les feuillages, et comme ils sont du côté des feuillages, donc j'ai mis vert. Et après, donc j'ai fait avec les étiquettes, donc je vous ai dit que j'avais fait, comme je l'ai déjà dit, hein, s'il y en a... voilà, ça vous donne des choses comme ça quand on imprime. Enfin là, j'ai découpé plus ou moins en fait. Alors il y a pas mal de petits mots. Enfin voilà, j'ai essayé d'utiliser des écritures, des polices différentes. Voilà. J'imprime sur du A4. Hein. S'il y en a d'entre vous qui en voulaient, je veux bien. Enfin, ça me dérange pas de vous envoyer les fichiers. Hein. Il suffit de m'envoyer un mail. Et en retour, je vous envoie les fichiers. Je crois que j'en ai 5. J'ai 5 où il y a... Alors, il y a peut-être des choses qui sont presque pareilles, hein, mais enfin, voilà, il y en a 5. Et donc, j'ai mis le petit sentiment à chaque jour, son petit bonheur, voilà. Et puis, une fois... alors, c'était un peu compliqué, là. C'est là que j'ai mis plus de temps, je dois avouer. Parce que j'arrivais pas à me décider pour l'étiquette, parce que je trouvais que ça faisait pas beau en blanc, en beige. Au début, je voulais utiliser cette couleur-là. Enfin bref, j'ai essayé plein de trucs, ça me plaisait pas. Et je me suis rappelé que j'avais imprimé sur du craft. Et bah du coup, et l'écriture, je l'avais mis en vert. Et ben, je me suis dit que ça allait bien. Mais le craft sur la base de cartes, bah c'est, enfin voilà, il y avait un truc qui me gênait. Alors encore une fois, j'ai passé du temps à chercher et j'avais un petit bout de papier miroir doré, donc bah, j'ai fait comme ça. Voilà. Et ça me plaisait toujours pas. J'avais l'impression qu'il me manquait toujours quelque chose. Alors, en fouinant un peu dans ce que j'ai à droite à gauche, j'ai retrouvé ces petits strass en carré, en fait. Et en cherchant, j'ai vu qu'il y avait les couleurs plus ou moins, en fait. Hein. Là, il y a du violet, là, il y a du jaune, là, il y a du vert, et là, il y a du rose. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Voilà. Et voilà comment j'ai fini par finir ma carte. C'est pour ça que je vous dis que des fois, je mets longtemps à... Voilà, je mets longtemps parce que je cherche toujours, il y a toujours... J'ai des choses... Enfin, j'ai pas mal de choses, comme beaucoup d'entre vous, en fait. Et des fois, quand on fait, on se rappelle pas toujours de ce qu'on a.
Voilà. Et bah, du coup, quand je mets du temps comme ça à faire, et ben, ça me permet d'essayer de réfléchir. Et j'ai ceci peut-être quelque part ou cela. Alors du coup, je cherche. Et voilà. Et je finis par trouver des petites choses comme ça. Que bah, c'est la première fois que je les utilise, ces strass-là en carré. Et je suis assez contente parce que je trouve que le rendu est pas mal du tout. Voilà. Hop, je vais essayer de faire... Voilà, un petit peu plus comme ça. Hop, attention que je ne bouge pas trop. Voilà. Alors, hop, voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Non, pourquoi ça fait ça? Ça fait bizarre ce que ça fait. Ça faisait comme si c'était un petit peu... Voilà. Alors, je trouve que en vrai, ça fait plus doux. Je trouve que là, je sais pas si c'est à cause de... Ah, ça bouge. Je sais pas si c'est la lumière, mais... je trouve que ça fait plus doux. La couleur, elle fait moins agressive. Je mettrai une photo sur Instagram. Enfin, voilà. Bah, écoutez, voilà ma petite carte. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Oh, ça m'agace parce que je vois... en fait, je vois enfin, je vois ce que vous voyez et je trouve que, à moins que je mette du blanc en dessous, je vais voir. Je trouve que les couleurs, en réalité, elles sont plus douces. Ouais, ouais, c'est pas... Bon, je vais laisser comme ça. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous dis bah, à très vite pour de nouvelles petites aventures. Voilà, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Bisous, bisous.